Il est employé par le département de la Mayenne pour gérer les cantines des collèges. 26 cuisines à approvisionner et un objectif ambitieux, 50% de produits locaux dans chaque assiette fin 2016. Alors Denis bat la campagne à la recherche de produits mayennais. Vous allez bien? Ça va? Denis Le Métayer, enchanté. Enchanté, Patrick Géraud. Première fois qu'on se rencontre. Il a rendez-vous avec Patrick, un éleveur de volailles installé depuis 3 ans. Ce qui m'intéresse, c'est de vraiment savoir ce que vous faites, de quelle manière vous le faites et quels sont les produits qui sont disponibles. Ouais. 8000 volailles élevées en plein air, sans antibiotiques. Je pense qu'ils sont pas malheureux. Donc là, en fait, ils ont tout le champ. Alors là, ils ont un demi-hectare pour ce lot-là. Ouais. C'est partagé en deux avec les dindes de l'autre côté. Ouais. Un produit de qualité que l'éleveur écoule intégralement en vente directe. Denis aimerait bien en acheter une partie, mais il va falloir s'organiser. Ici, il ne peut pas passer commande la veille pour le lendemain. Pour la commande, c'est l'idéal. L'idéal, c'est environ 4 à 6 mois. Okay. Un poulet, schéma classique industriel. Par les quantités qui vont sortir, ça va être tous les 45 jours, il va pouvoir fournir. D'accord. En label, c'est 84 jours. Moi, je pousse encore 40 jours supplémentaires. D'accord. Donc, on va dire 4 mois, entre 4 et 6 mois, c'est bien pour pouvoir prévoir de mettre en place un peu plus de volailles pour fournir la restauration collective. Acheter ces poulets locaux, ça se mérite. Et c'est aux cantines de s'adapter, pas l'inverse. L'anticipation des besoins, c'est la clé. La distribution nous a offert des opportunités, entre guillemets, un peu malsaines, un peu perverses. Moi, quand je suis professionnel de la restauration, je pouvais passer un coup de fil à un fournisseur et avoir 20 kilos de paleron de bœuf ou 46 pièces de poulet la veille pour le lendemain. Du local, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible parce que les fournisseurs locaux ne nous attendent pas derrière la porte avec leurs marchandises prêtes à cuire, etc. Pour consommer autrement et faire le choix du local, il faut repenser toute l'organisation de la cantine. Denis sait que c'est possible, car il a déjà eu une bonne idée avec les légumes. Il y a 3 ans, avec Elisabeth, spécialisée dans l'insertion, ils ont convaincu le département d'investir 100 000 € pour créer une légumerie. Cette association, c'était le maillon manquant entre les maraîchers locaux et les cuistots. Tenez, entrez. Voilà, bonjour. Bonjour. Ils font visiter l'installation au nouveau chef de cuisine d'un collège pour le convaincre de se fournir ici. J'étais surpris du produit, je ne le connaissais pas. C'est par rapport au parage. Je ne pensais pas qu'elle soit aussi nette que ça, quoi. Je veux dire, en plus, c'est tout repris à la main, chapeau, quoi. Je veux dire, c'est vrai que moi, je ne pensais pas les voir aussi nettes. Le plus de la légumerie, tous ces produits locaux sont lavés, épluchés et découpés à la demande. Pile ce qui convient aux cuistots des cantines. Là, on a juste à ouvrir et mettre en cuisson. On gagne du temps pour produire d'autres choses, de la déco, fabriquer des desserts maison, c'est apprécié des enfants. Vraiment partir sur la cuisine traditionnelle. Philippe est prêt à signer, mais encore faut-il qu'il puisse s'offrir les beaux légumes d'Elisabeth. Voilà, on va parler du tarif, je pense. Oui. Produit. Ça vous fait un petit peu peur, peut-être? Non, je pense pas. Non. Un peu plus cher que si on achetait les légumes à éplucher. Alors, un peu plus cher, oui. Mais au final, moins cher. Bon. Oui. Ces pommes de terre sont effectivement 20% plus chères que chez un grossiste. Mais Elisabeth a des arguments. Soigneusement sélectionnés et préparés, il n'y aurait rien à jeter sur ces légumes. D'après elle, le cuisinier doit s'y retrouver. Les légumes sont tellement frais, tellement nourrissants, sont tellement volumineux dans la salade, etc., que vous pouvez déjà commander 15% de moins de légumes que ce que vous aviez prévu. Donc c'est vraiment des produits qui n'ont rien à voir entre ce que vous achetez en grande quantité à pas cher du tout et aujourd'hui un produit local. Alors Philippe, vous passez commande? Oui, je vais passer commande. Donc on est à 60. Chaque mois,
De plus en plus de cuisiniers font confiance à Elisabeth, à tel point que l'association se passe désormais de subventions et rémunère 20 salariés. On travaille tout ce que vous voulez. On épluche entre 650 et 1 tonne 100 de légumes produits finis par jour. Ça représente combien de repas, ça? Alors ça représente entre 3005 et 6000 repas par jour qui goûtent nos légumes. Ouais. Même si c'est un peu plus cher, ça marche. Mais c'est pas plus cher, c'est le contraire, c'est meilleur et moins cher.